EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, s'est entretenu avec des membres de la Task Force européenne dans la défense en Éthiopie. L'ambassadeur Redouane a pour sa part déclaré que les efforts déployés par la diaspora pour empêcher la diffusion de fausses informations par certains pays et les médias internationaux sont un acte reconnu. Il a également mentionné qu'un service de communication gouvernemental a été mis en place pour accroître l'accès à des informations précises et opportunes. Il a également déclaré que les informations à jour peuvent être obtenues auprès de l'agence de la diaspora éthiopienne et de nos missions de chaque jour. D'autre part, il a déclaré que le gouvernement avait décidé de ne pas entrer dans l'état de Tigray, mais qu'il reprendrait des mesures appropriées en tant qu'État souverain suite à des activités. Lors de sa visite dans l'état d'Afar, il a déclaré que le TPLF avait lancé des activités pour reconstruire les infrastructures détruites et soutenir les résidents touchés. Il a réaffirmé qu'il travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour renforcer sa participation dans les activités économiques du pays. Défendre l'Éthiopie a été créé dans le but de contrer la pression négative sur l'Éthiopie et opérer dans 12 pays européens, selon le ministère. Le bureau du Parti de la Prospérité d'Amara a déclaré dans un communiqué « Notre origine et notre destination sont des protégés de dignité et des intérêts de notre peuple », a-t-il dit. Dans la bataille de l'existence, le TNG a utilisé des terroristes. C'est un fait bien connu qu'il s'est allié à ses accomplices, le terroriste OLF Chené, la milice Gumuz, la milice Kamant, le conseil Agoun, etc., a-t-il noté. Tous les Éthiopiens ont pu travailler ensemble pour empêcher cette guerre dévastatrice et faire reculer la menace qui pèse sur l'existence même de l'Éthiopie. De même, il a dit qu'ainsi la victoire témoigne de la participation de tous les Éthiopiens dans le processus de renforcement de l'unité nationale et de prouver qu'il n'y aura pas de problème si nous restons unis dans tous les domaines, en particulier dans cette guerre. Un document pour cette discussion a été préparé et téléchargé au niveau central. Les États ont préparé leurs propres documents de discussion régionaux sur la base de leur propre représentation et ont engagé des discussions. Il a conclu en disant que notre objectif est de veiller à ce que la dignité et les intérêts de notre peuple soient en jeu. Le comité permanent de l'industrie et des minéraux de la Chambre de représentants de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie a déclaré que les efforts devraient faire pour réaliser l'Éthiopie que veulent les enfants et non les forces d'invasion. Le comité permanent a déclaré cela lors de l'inspection des industries et de décès et des environs qui ont été détruites par le terrorisme et les forces d'invasion du jeune TPLF. En plus de commettre des atrocités contre l'humanité, le groupe d'envahisseurs a infligé de lourdes pertes aux fournisseurs de services et de développement du gouvernement ainsi qu'aux ressources personnelles durement gagnées du passé. Au cours de la visite, les membres du comité permanent ont félicité les investisseurs pour les efforts qu'ils ont déployés pour leur permettre d'opérer seuls sans le soutien du grand envahisseurs, comme l'indiquent et les informations que nous avons reçues. La ministre du Tourisme a annoncé qu'il a finalisé les préparatifs pour célébrer le baptême à Gondar avec les message baptême à Gondar pour revitaliser le secteur du tourisme. La ministre d'État chargée par la promotion du marketing du tourisme, Salamet Damout, a déclaré que les préparatifs étaient terminés pour le baptême à Gondar et que diverses dispositions avaient été prises.
La ministre d'État a déclaré que les préparatifs étaient en cours pour une célébration colorée à Gondar avec la participation de la communauté de la diaspora et les participants se dirigeaient vers le lieu. En plus de Gondar, des dispositions ont été prises pour des célébrations dans d'autres régions, a-t-il dit. La fête du baptême sera célébrée dans toute l'Éthiopie la semaine prochaine. Le panafricanisme du XXIe siècle est une lutte pour libérer l'Afrique de la dépendance économique, a déclaré Gabriel Negatou, consultant à la Banque mondiale et chercheur sur les affaires africaines au centre de recherche du Conseil de l'Atlantique. L'Éthiopie est le membre fondateur du mouvement panafricanisme, le phare de la liberté africain et une forme de consultation. Il a joué un rôle clé dans la coordination, la formation et le Conseil des Africains dans la lutte contre le colonialisme. De plus, elle est non négociable dans son africanité, défendre les intérêts de l'Afrique et hisse le drapeau africain, a-t-il dit. Lors de son séjour à l'ENA, Gabriel a déclaré que l'Éthiopie est un pays qui paie le prix des Africains. Il a félicité l'Éthiopie d'avoir entamé une nouvelle phase autosuffisante économique et de sécurité alimentaire. À cette fin, il est nécessaire de renforcer la coopération locale, d'éliminer les différences politiques régionales et de mettre en œuvre l'accord de libre-échange clé de possible. Le projet éthiopien Digital Foundation est en cours conformément au parcours numérique de l'Éthiopie. Le ministre d'État chargé de l'innovation et de la technologie, Houria Ali, a discuté de la mise en œuvre du projet avec le Dr Tim Meli, responsable de la politique de TIC qui supervise le projet de la Fondation numérique éthiopienne à la Banque mondiale. Le ministre d'État à l'innovation et de la technologie, Houria Ali, a déclaré que les préparatifs du projet de fondation numérique qui est dirigé par le ministère de l'Innovation et de la Technologie se déroulent comme prévu. Le Dr Kelly, directeur de la politique du TIC, de la Banque mondiale et superviseur du projet de la Fondation numérique éthiopienne à la Banque, a noté qu'il existe des projets régionaux en cours qui soutiennent le secteur numérique. Le ministre d'État a expliqué que l'Éthiopie souhaitait bénéficier à ces projets. Selon le ministère de l'Innovation et de la Technologie, l'un des prochains projets régionaux bénéficiera à l'Éthiopie, au Soudan du Sud et à la Somalie. Nous continuerons à expliquer la réalité de l'Éthiopie au gouvernement étranger et à la communauté internationale à chaque occasion, a déclaré Afwerki Tafarra, coordinateur du Forum éthiopien du dialogue et de la coopération en Allemagne. Les fausses rumeurs sur l'Éthiopie non seulement ternissent son image, mais freinent également les Éthiopiens vivant à l'étranger et induisent en erreur de communauté internationale. En plus de sa carrière diplomatique, des membres de la communauté éthiopienne en Allemagne ont également exprimé leur soutien aux personnes touchées par la guerre et déplacées. Il a déclaré à la diaspora est très motivé pour soutenir les victimes en visitant les zones touchées, en particulier au travail de réhabilitation. Selon l'ENA, la diaspora jouera son rôle dans la stabilisation de l'économie, notamment en atténuant la pénurie de devises et en la réhabilitation. Le Forum éthiopien pour le dialogue et la coopération en Allemagne a été créé il y a 7 ans et implique des institutions religieuses, des associations civiques et des patriotes éthiopiens travaillant sur les affaires, la culture et l'histoire éthiopienne, les droits de l'homme, la diplomatie et l'aide humanitaire.
L'Iran s'oppose fermement à l'ingérence des affaires intérieures de certains pays occidentaux dans l'Éthiopie au nom des droits de l'homme, a déclaré l'ambassadeur d'Iran en Éthiopie, Ali Lakhzadeh. Il a déclaré que les valeurs humaines ne devraient pas être érodées au nom de l'intervention occidentale et de la mise en œuvre du néocolonialisme, car elles sont des ressources précieuses pour nous tous. Il a exprimé que certains pays occidentaux font pression sur l'Éthiopie, citant des valeurs humaines, car ils ne veulent pas avoir une Éthiopie forte, indépendante et souveraine. Il a rappelé que l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé, rappelant que l'Occident exerce toutes sortes de pressions sur l'Iran depuis 42 ans. Selon l'ENA, l'Iran reconnaît son intervention des droits de l'homme en Éthiopie. Il a déclaré que l'intervention occidentale avait aggravé la crise en Libye, en Syrie, en Yémen, en Afghanistan et dans d'autres pays. Rappelant que l'Éthiopie et l'Iran entretiennent une relation à longue date, il a déclaré que l'Iran souhaitait renforcer davantage les liens entre les deux pays. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur général du consulat FDRE Jamal Bakr à Bahreïn a eu une discussion avec les dirigeants de la communauté éthiopienne sur les problèmes actuels dans notre pays. En ce moment, ils ont dit que chacun devrait faire sa part pour relever les défis auxquels notre pays est confronté pour maintenir durablement une unité nationale et souveraine forte. Il a été déclaré que nous devons sortir des problèmes nouvellement et complexes auxquels nous sommes confrontés actuellement et assurer notre existence et la construction d'une paix durable et soutenir des discussions pacifiques. Pour cette raison, la Commission consultative nationale éthiopienne, qui a été approuvée par une proclamation qui sera bientôt établie, va être construite une institution et une direction qui peuvent accomplir cette grande mission de manière indépendante. Au Bahreïn, les membres de la direction de la communauté éthiopienne ont déclaré que la construction de la paix et de la démocratie menée par le gouvernement respectera la paix durable et l'intérêt national de notre pays. Traversera, le pays sera libre et de toute émotion et posera les défis auxquels nous devons faire face à des manières pacifiques et sages. Les informations du ministère des Affaires étrangères montrent que la diaspora doit continuer à jouer un rôle irremplaçable pour maintenir la souveraineté et l'unité de l'Éthiopie. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, s'est entretenu avec des membres de la Task Force européenne de défense en Éthiopie. L'Iran s'oppose fermement à l'ingérence dans les affaires intérieures de certains pays occidentaux, dont l'Éthiopie, au nom des droits de l'homme. Chers téléspectateurs, ça suit le journal. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.